c'est cette notion de mouvement. Alors, souvent, on se trompe beaucoup quand on pense mouvement en termes de déplacement. Quand Sensei dit « je veux que les gens se déplacent plus », il ne veut pas simplement dire qu'ils se déplacent au niveau du sol plus. Il veut dire que le corps se déplace, le corps bouge. Donc, pensez-le plutôt en termes de mouvement de corps qui ne s'arrête pas, plutôt qu'en termes de juste de déplacement. Parce que si on fait des déplacements, on peut très vite tomber dans un truc qui est très compétition, et on pense qu'au déplacement, puis il y a des mouvements de bras. Non, c'est un corps entier qui va travailler. Tout ce qu'on a fait avant, au début du cours, tout ça, tous ces exercices, là, il suffit que je me mette en garde ici, qu'un gyaku arrive, ici, là, je suis dans mon travail. Ça marche, je suis dans mon travail. Il suffit que je pense à, après, rouvrir mon bassin, ou la ken sort. Donc, 1, 2, là. 1, 2, 1, 2, 1. Ouvre, lâche. Ok. Donc, tout ce qu'on a fait avant, c'est ça. Et le Renzoku, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que le kata demande et qu'est-ce qu'on lui demande à nous, qu'est-ce qu'on lui donne. Donc, pour revoir la chose, dans le Saifa, je suis ici. 1. Donc, il y a cette idée de ça, ça revient par l'arrière, par là. 1. Donc, dans le Renzoku, c'est ça, il fait ça. C'est la même sensation. 1. 1. 1. Même sensation. Le corps va bouger. Bam, pareil. Pareil. Mais le corps bouge différemment. Dans le kata, je suis là. Et ensuite, je suis là. Ok. 1, 2. Même chose. Mon bras, dans le kata, il fait ça. Avec mon corps qui descend. Ben là, ça va être pareil. 1, 2. Sauf que je vais travailler avec l'ouverture de corps. Ça marche. Mon bras arrive ici. Ulaken. Au lieu de faire Ulaken très formel là, ben juste, je vais le laisser partir dans un mouvement qui réavance. 1, 2. Au lieu de penser ici, je vais le penser. 1, 2, 3. Je vais suivre. Donc, si je suis en position moins formelle, 1, 2, 3. OK. Et là, il rajoute Gyaku juste pour rigoler. Ça va? OK. Première partie du Renzoku de Saifa, c'est ces petites choses-là. On le refera jeudi soir. Pour l'instant, je voulais juste travailler un peu ça. On se fait un tout petit peu, si vous voulez bien, la deuxième partie du Renzoku de Saifa, qui aussi demande beaucoup de travail au niveau du bassin et du corps ici. Donc, c'est fondamental. Je mets de côté l'attaquant. On va le faire une fois ou deux simplement. Je rappelle deux petits points. Je parle un tout petit peu. Je n'ai pas assez parlé ce soir. Je rappelle un tout petit peu. Donc, cette notion du Renzoku, pour Sensei, c'est un travail qui est très intéressant et très important dans son optique à lui. Et que souvent, nous, on comprend mal. On comprend mal ce qu'il veut avec les Renzoku. Mon opinion, c'est que ce qu'il veut, c'est ça. Un corps qui soit en mouvement constant. Donc, on casse un peu les structures de base qu'on a apprises. Le fond reste conservé. On conserve la présence, la puissance, la vitesse, toutes ces choses-là, ça reste. Mais le corps est beaucoup plus détendu. Enfin, détendu, le corps est tout le temps détendu. Le corps a le droit de bouger plus. Il a le droit, en tout cas tel que Sensei, il a un travail super félin là-dessus. Super, c'est un tigre, quoi. Donc, c'est vraiment, ça bouge tout le temps. Et donc, surtout, ce qu'on conserve en tête, c'est bien ces notions de garde. On reste tout le temps en garde dans un Renzoku. Il n'y a jamais d'équité. On reste en garde tout le temps. Tout le temps, ça bouge, tout le temps présent. Ça, c'est fondamental. Et l'autre chose fondamentale, c'est que chaque partie du kata demande quelque chose. Il a un goût particulier. Le goût particulier de la première partie de Saifa, pour Sensei, c'est ces notions de absorber. C'est ça qui va compter pour lui. Là, j'absorbe. Là, j'absorbe. Comme quand je monte, c'est une sorte d'absorption. Donc pour lui, c'est ça qui compte. Ça marche. Ça, c'est le point le plus important. Dans la deuxième partie, ce qu'on a fait après, c'est cette idée de bras et de corps qui bougent ensemble. Si mon bras bouge, il ne bougera pas tout seul. Il y aura tout le temps mon corps qui va bouger avec. Et là, c'est bien mon corps qui bouge et mon bras bouge.
mais tout le temps avec ma garde. Donc, c'est comment bouger avec des gardes qui restent en place. C'est ça mon exercice. OK, donc pour ça, c'est lui qui est important. Pour Sensei, c'est cette partie-là qui est importante. Bouger un bras avec un corps. OK. Et si je fais ce mouvement-là, vous remarquerez que quand je suis en garde ici, que je recule ici, OK, quand je fais simplement ça, donc la première partie, bloqué en bas, ben en fait, c'est exactement comme quand je suis là. Là, je bloque en bas. Et si je suis en position ici, je vais faire le même mouvement de corps, mais je vais bloquer ici. Ici, ouverture, lâcher, ouverture, lâcher. D'accord? Donc, ce qui va compter ici pour Sensei, c'est cette partie-là du corps. Cette ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. Ouverture, fermeture. C'est les points les plus difficiles dans cette partie-là. OK? Ça marche? Voilà.